PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Byron, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Un peu moins après ce match-là, mais tout de même c'était la 19e journée, donc le dernier match de la phase aller. On perd au Horizon Park. Deuxième fois. Allez, on va commencer par le petit Zahir Emery, 16 ans. Donc c'est la première fois qu'un joueur de cet âge débute un match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Comment l'as-tu trouvé? Pour moi, écoute, c'est une petite pépite malgré tout. Je pense que c'est un joueur qu'il va falloir essayer de préserver. Il faut le faire jouer aussi, bien sûr, parce qu'on a bien vu que pour 16 ans, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il fait même pas 16 ans, le gars. J'ai l'impression qu'il fait peut-être 18-20 balais déjà par rapport à sa stature, son gabarit, la façon de poser ses appuis, et tu vois, même au contact, le gars, il est solide. Mais je pense qu'il faut effectivement le garder parce que au milieu, c'est un gars qui peut nous faire du bien au fur et à mesure de sa progression, et je pense qu'il a justement, il a une progression qui va être énorme. Et bon, j'espère qu'on va pouvoir le garder, qu'on ne fasse pas les mêmes conneries qu'on a pu faire avant avec certains joueurs et à les envoyer sur d'autres championnats et enfin à les envoyer briller dans un autre championnat, parce qu'on voit que souvent on a nos jeunes là qui brillent dans d'autres championnats. Donc pour le coup, j'espère qu'on va le garder. En tout cas pour ce match-là, même si on le perd, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Je pense que après au fur et à mesure il amènera plus, mais en tout cas là aujourd'hui assez intéressant, surtout dans l'entrejeu. Ouais. Celui qui l'accompagnait dans un peu un même rôle, Vitinha, comment l'as-tu trouvé? Ouais, j'ai un problème avec Vitinha en ce moment. C'est vrai que autant il m'apportait énormément de plaisir quand je le regardais sur les débuts de saison où il y avait beaucoup de verticalité. On disait ah oui, c'est un joueur qui amène justement ça. C'était quand même un sujet dont on parlait souvent, la verticalité au Paris Saint-Germain, ça manquait de verticalité, et lui il nous amenait ça par ses passes, par sa percussion vers l'avant, et là depuis un certain moment je le vois plus faire ça. Je le vois garder un ballon, je le vois trop porter le ballon, je le vois essayer de trouver des solutions qu'il n'a pas, enfin qu'il ne trouve pas, et bon voilà, je suis un peu déçu là, je vais dire, par rapport à lui, je suis moins satisfait qu'au début de saison. J'espère qu'il va se reprendre. D'accord. Donc, finalement, c'est également une impression globale où on voit une équipe parisienne qui, lorsqu'elle est face à un bloc resserré, qu'il soit bas ou un petit peu plus haut, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Est-ce que c'est un problème d'énergie? Est-ce que c'est la tactique qu'il faut revoir? Dis-moi. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui commencent à grogner à l'encontre de Galtier. Ouais, moi, tu connais mon avis sur la défense à 3. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Non, oui, effectivement, cette défense à 3, je pense qu'il faut essayer de la revoir. Il fut un temps, on avait demandé une défense à 3 et on a vu. C'est vrai qu'au début de saison, ça marchait très bien. Aujourd'hui, là, dès qu'on retrouve effectivement avec une équipe un peu resserrée, mais surtout, là, qui met plus d'intensité, ça fait deux équipes qu'on rencontre qui mettent de l'intensité en Ligue 1, en l'occurrence, Lens et aujourd'hui Rennes, et on prend les pieds dans le tapis. Pour moi, dès qu'il y a une équipe qui va mettre aussi beaucoup d'intensité, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs avec Rennes et Lens, parce qu'ils nous mettent un petit peu sur le reculoir et on est obligé de se bouger. Mais voilà, cette défense à 3, elle balbutie. Elle est pas vraiment, on n'est pas serein avec cette défense à 3 pour le coup. Surtout qu'il nous manque des latéraux, enfin, quand je dis latéraux, au moins à gauche, où un Mendes manque énormément. Pour moi, en tout cas, si on a un Mendes là, c'est plus du tout la même chose. On a vu d'ailleurs un Mbappé qui rentre, qui fait reculer un bloc pendant un certain temps. Ça n'a pas suffi parce que le bloc rennais est remonté et a repris le jeu en main. Mais c'est vrai que ouais, cette défense à 3, je pense qu'il va falloir essayer d'y remédier, de travailler et puis de voir autre chose un petit peu avec l'effectif qu'on a en tout cas aujourd'hui. D'accord. Donc je vais tout de même te poser la question, même si vraiment il est trop tôt. Voilà, l'entraîneur il vient d'arriver. Je pense personnellement qu'il faut lui faire confiance. Voilà, il a les outils, il l'a montré par le passé. Ses équipes ont toujours été agressives et ce qu'il en suit et surtout ce qu'il a fait dans ce début de saison, dans cette première partie de saison même si on l'a terminé aujourd'hui, à part une défaite. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, moi, je vois pas un entraîneur qui fait, qui est venu là en début de saison, le virer dès maintenant. Ça servira à quoi déjà, premièrement? Je pense qu'il faut lui laisser encore un petit peu de temps. On verra l'année prochaine, effectivement, comment ça se passe. Mais il y a encore, je ne sais pas, parce que
va falloir voir comment il va évoluer avec cette équipe. Après, je pense que c'est tout le monde qui doit se remettre en question. Il n'y a pas que lui par rapport à ses choix. Il y a aussi, quand on voit le match d'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi les joueurs qui doivent se remettre en question et tout un collectif qui doit se remettre en question. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui, Messi, Neymar, où ils mettent pas un pied devant l'autre, bah ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut remettre ça aussi en question. Il faut qu'on puisse il faut qu'ils puissent avoir la possibilité de dire, ok, on met un coup de poing sur la table et on dit, les gars, il va falloir se bouger parce qu'il y a une échéance qui arrive bientôt. C'est l'échéance du 14 février. Je crois que le Bayern, quoi qu'il en soit, sera prêt. Si on gagne le match parce qu'on aura fait un gros match, ils ne vont pas nous laisser un match facile. Donc il va falloir, 2 matchs faciles, et il va pas falloir justement louper le coche. Aujourd'hui, là, quand on voit un petit peu la configuration, quand on met 2 équipes qui jouent et qui nous causent des problèmes, on a vraiment des gros problèmes. Et du coup, on a 2 défaites. C'est pas des matchs nuls, c'est pas des galères où on gagne un match comme l'année dernière sur un but d'Mbappé à la 94e ou à la 92e où j'en passe. Là, on perd. Là, on perd des matchs. Merci à toi. Bonne soirée, les gars. À bientôt. À plus.